bateau sur la côte ouest. Et ce soir, ce sera petit Borandi. C'est parti. Ça grimpe. Allez, on fait travailler les petits mollets. Pour le début, pour la fin, je sais pas. Eh ben, souhaitez-moi bon courage. Qu'il n'y ait pas trop de pluie. Ça. À demain. À demain. Ben voilà, c'est parti. C'est parti pour la mine. Le temps n'est pas trop dégueulasse. Pour l'instant, j'ai eu un peu de pluie tout à l'heure. Mais c'était de la petite brume, ça allait. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant, c'est parfait. Pas trop chaud, pas trop de pluie, pas trop de monde. Parfait. Ça grimpe, ça grimpe. Je commence à prendre un peu de hauteur. Je sais pas si on va voir d'ici. Ça commence à être chouette. La météo est toujours bonne. Et voilà, début de la rando à pied. Changement de décor, beaucoup plus sombre. On commence par la forêt. Et nous voici au refuge du Vulcain. Top. Et 9 h. C'est pas mal. Je sais pas si on va avoir une vue par là. Bon, la vue, c'est pas ça, hein. Mais bon. Pis, hein. Et nous allons donc ici. Donc je viens de là. C'est plutôt mignon. On voit le refuge du Vulcain là. Voilà, la vallée. C'est plutôt sympa. Et je vais là. C'est un peu bouché. Et ça va le faire. Ne dérangeons pas les gardiens du Humboldt.
A priori, je suis toujours sur le bon chemin. Quitte le refuge de Humboldt. J'ai bien mangé. J'ai refait mes réserves d'eau. Maintenant, eh ben, on va faire le sommet. Et voilà, il est 12h50 et j'y suis au Humboldt, enfin au sommet. Il ne reste plus qu'à redescendre sous ce magnifique temps. Là on voit bien le lagon Est. Et ici nous voyons très clairement le lagon Ouest. Plus qu'à redescendre. Et dans cette forêt qui est absolument incroyable, où il est facile, très facile de se perdre, bien plus que de l'autre côté. Donc on va faire attention. Il reste encore quelques balises. Mais elle est magique cette forêt, elle est magique. Très belle. Bon. Là, ça. Les arbres sont tombés au fil du temps. On a des niveaux où ça glisse. Des enchevêtrements de racines, d'arbres qui tombent. Progression, c'est pas simple. Mais c'est magnifique. J'en ai enfin fini avec cette forêt en mousse. Elle est vraiment bien cette forêt, elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Elle est mystique.
Et voilà la rivière. Je suis bien content. Bien content. Est-ce qu'elle elle est glissante? Elle est bonne. Oh. Et voilà, on est où là? On est où? On est à Petit Borindi. Hey. Touché l'eau ce matin à Tomo, à la mise à l'eau de Tomo à 5 h. Et là, à 18 h, je touche l'eau à Petit Borindi. Et voilà. Première partie du challenge réussie. Demain, il ne reste plus qu'à faire la même chose en sens inverse. Hier, j'ai donc touché l'eau à Tomo hier matin et ici à Petit Borindi hier soir. Et là, je retouche l'eau ici, sur la plage de Petit Borindi. Et ce soir, ce sera à Tomo. À ce soir. Allez, ciao. Aujourd'hui, c'est la fête à la grenouille. Et je pense que ça le sera toute la journée. C'est comme ça. Il ne pleut plus. Miracle. Il ne pleut plus, comme quoi on peut tout espérer, on peut tout demander. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'avantage avec cette météo, c'est que ça cogne pas. Là, je vais pas cuire au soleil. C'est rafraîchissant. Les vestiges de la mine. Nous voici à l'entrée de la forêt mystique. Donc c'est là que l'aventure va prendre un nouveau tournant. Je vais essayer de ne pas me perdre. Et surtout, la progression va être super lente.
cette forêt. Alors attends, c'est où? Il est vraiment facile de s'y perdre. C'est un casse-tête. La progression elle est hyper lente parce qu'on est constamment en train de chercher son chemin. Hop, pardon pour le cadrage. Constamment en train de chercher son chemin. C'est plus fatigant en fait, nerveusement, que physiquement. En fait, on s'y perd pas dans cette forêt. C'est la forêt qui nous emmène ailleurs. Des fois, tu es perdu, tu te retournes, tu sais même pas où tu viens. Tu as l'impression qu'au fur et à mesure que tu avances, derrière toi, tout bouge. Et tu ne retrouves plus rien. C'est vraiment mystique. Là, par exemple, je pense que c'est là. J'espère que c'est là. Les rubalises se font extrêmement rares. Voilà, c'est beau. C'est un labyrinthe. On est sous les arbres, tout va bien. Vous m'excuserez pour le cadrage, hein. C'est pas facile. The sommet à nouveau, toujours avec cette magnifique vue, magnifique, comme hier. Hop, voilà. Il est 11h40. Ah, et je suis pas mécontent d'être là. Je me suis perdu, mais perdu. Pourtant il y avait 3 balises, enfin il y en avait 4 même, il y en avait 3 en ligne, donc qui donnaient une direction, puis une à côté qui contredisait les 3 autres, alors je ne comprenais pas trop pourquoi. Donc j'ai essayé de naviguer entre ces 4 balises, puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je me suis dit, je vais pas camper là, donc on va essayer de s'aventurer un peu plus loin, puis bah ça n'a pas loupé. J'ai fini par me perdre, mais complètement. Ouh. Ça va faire du bien de se mettre à l'abri.
Allez, plus que 30 km en vélo. Youhou! Bah, c'est sportif. Et c'est pas fini. Hein? C'est pas encore fini. Plus que 8 km. Plus que 8 km. Allez, c'est parti. Ouais. Allez, un bisou avant. Oui. Et voilà, touché l'eau ici hier matin. Hier soir à Petit Borandi, ce matin à Petit Borandi. Et là ce soir, à nouveau ici. Côte à côte à côte.